bonsoir. 34e journée du championnat de France de football. L'OM allait-il accuser le coup après sa terrible déception en Coupe d'Europe mercredi? Bordeaux, on l'a vu sur Canal+ hier, a gagné son match face à Lyon. Alors fin du suspense, on regarde tous les résultats en tableau et on s'aperçoit que l'OM a craqué à Paris face au PSG. Jean-Pierre Papin et les siens perdent 2-1. Victoire de Monaco face à Toulouse. Auxerre, qui l'emporte à Mulhouse, est le seul club à gagner à l'extérieur. Cannes bat Nîmes, bat Nantes, mais perd Bellone sorti sur une civière, et large victoire de Brest face à Nice. Le classement, Bordeaux reprend la tête, mais Marseille compte toujours un match en moins. En queue de classement, Mulhouse est maintenant à 3 points de Nice et du RP1. La deuxième division, groupe A, Nancy bat Monceau 4-0, Martigues bat Dijon 3-0 et Reims l'emporte à Grenoble, face à Grenoble 2-1. En groupe B, Beauvais et Rennes font match nul, Tours bat Créteil 1-0 et Guingamp et Abbeville font match nul, 1 but partout. Pour la première fois de l'histoire, un pape en visite en Tchécoslovaquie. C'est le premier voyage de Jean-Paul II dans l'un des pays de l'Est depuis les bouleversements de l'automne. De Prague, une correspondance de Bernard Mexner de l'AFP. Jean-Paul II, le premier pape slave de l'histoire, a balayé aujourd'hui à Prague en l'espace de quelques heures et de 3 discours d'une rare vigueur le communisme de l'Europe de l'Est. La prétention de construire un monde sans Dieu et même contre Dieu s'est révélée une tragique utopie. Varsovie, Moscou, Budapest, Berlin, Prague, Sofia, Bucarest sont comme les étapes d'un long pèlerinage vers la liberté, a-t-il dit. Les Pragois, venus par dizaines de milliers l'acclamer sur l'avenue Lénine, qui a encore gardé son nom, l'ont compris. Comme ce vendeur de fruits athée qui écrivait « Vive le pape sur une orange ». C'est une visite politique en continuation de notre révolution pacifique, a-t-il souligné. Et malgré un orage et la pluie, 500 000 fidèles, dont de nombreux venus de la Pologne voisine, patrie du pape, ont assisté à une messe en plein air sur l'esplanade de l'Etna. Le président Václav Havel et Alexandre Dubček étaient présents, comme le 25 novembre, où ils ont porté devant 750 000 personnes, au même endroit, le coup de grâce au pouvoir communiste. En Lituanie, le parti nationaliste Sąjūdis s'est réuni en congrès aujourd'hui, l'occasion pour son président et président de la République lituanienne, M. Landsbergis, de réaffirmer qu'il n'était pas question de revenir sur la déclaration d'indépendance du 11 mars dernier. Des propos en contradiction avec l'interview de M. Landsbergis publiée par le New York Times, interview dans laquelle il indiquait que la Lituanie pourrait reporter à plus tard la proclamation d'indépendance. La politique en France, le CDS, lors de la réunion de son conseil politique, a fait savoir qu'il envisageait le dépôt d'une motion de censure pour sanctionner, je cite, le manque de démocratie et de morale du pouvoir. Il propose la limitation de l'immunité parlementaire et la suppression de la haute cour de justice. La mobilisation de plus en plus forte en Provence contre le futur TGV Méditerranée. 5000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans les rues d'Aix-en-Provence contre le tracé de la liaison Lyon-Marseille. La princesse Stéphanie de Monaco se range, en tout cas elle se fiance. L'heureux élu, Jean-Yves Le Fur, un jeune breton de 25 ans travaillant dans l'immobilier. Le palais princier a donné son accord. Retour à l'étranger avec la réélection triomphale de Lech Walesa à la tête de Solidarité. Il a obtenu 77% des suffrages dès le premier tour. L'affaire du canon géant destiné à l'Irak, de plus en plus rocambolesque. Après l'Angleterre, la Grèce est en Turquie maintenant que l'on a saisi des tubes de gros calibre en transit vers l'Irak. Belle performance de Guy Forget au tournoi de Nice. Il jouera la finale demain face à l'Espagnol Aguilera. Cet après-midi, il a battu le Soviétique Tcherkassov en 3-7. Amstel Gold Race, c'est du cyclisme, victoire du Néerlandais Van der Poel. L'arrivée du tiercé d'Anguin 5-9-16 et l'As pour le Quartet Plus, les rapports sont assez conséquents. Et puis regardez, une course de chevaux qui tourne mal à Sydney en Australie. 6 jockeys au tapis. 3 d'entre eux finiront à l'hôpital. Mais je vous rassure, les chevaux s'en sortiront indemnes. Le tirage du loto, il fallait cocher le 8, le 17, le 21, le 28, le 36 et le 40. Numéro complémentaire, le 43. On termine avec les prévisions d'une météo dominicale. Jean-Pascal Attu. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige.
Les perturbations sont omniprésentes sur une bonne partie de l'Europe, ne laissant quasiment aucune marge de manœuvre aux deux anticyclones qui l'entourent. Résultat, demain matin, les 3/4 du pays goûteront un panaché de nuages, d'averses et de rayons de soleil. Sur les frontières de l'Est, c'est le brouillard qui prédominera. Sur les Pyrénées, la pluie sera continue alors que le pourtour méditerranéen, lui, connaîtra un ciel plutôt orageux. L'après-midi, l'Est du pays retrouvera son lot d'averses et d'éclaircies comme la plupart des autres régions. Quant à l'activité orageuse, elle quittera la Méditerranée, laissant le soleil regagner du terrain, mais elle s'intensifiera dans le sud-ouest. Les températures, elles sont en hausse de 14 à 16 degrés au nord et de 15 à 18 degrés au sud, et c'est Nîmes qui remporte la palme de la douceur. Cinéma dans quelques instants, Le Grand Bleu, excellente plongée et bonne nuit. Il faut venir souvent pour comprendre. Mais dès qu'on y touche, on est mordu. Mordu par quoi, Pierre? Maman. Mamie. Mamou. Excusez-moi, mais on est tellement serré ici, vous ne trouvez pas? Oh, lâchez-moi! Et si je vous lâche, je tombe. Eh bien, tombez! Je comprends pas pourquoi on perd du temps comme ça. Vous savez, j'ai l'air comme ça. Mais mon imagination... Arrivé de l'autre côté, je t'embrasse. Mais dis donc, Tom, vous êtes un sacré faceur. Non, non, je n'avoue rien du tout. C'est tout de même malheureux qu'on ne puisse pas se défendre quand on n'a rien fait de mal. 3 films, 3 facettes d'un talent éclatant. Plein soleil de René Clément. L'éclipse de Michelangelo Antonioni. Quelle joie de vivre de René Clément. Cycle Alain Delon en mai sur Canal+. En mars, sur Canal+, ce super robot a fait danser Bonaldi. Attention, Canal+ n'a pas fini de vous surprendre. Hyper sophistiqué, ce prototype va faire valser les truands. Robocop, en mai, sur Canal+. Hé, toi, je te conseille de dégager. On peut pas sur un tueur. Il va la saigner. Cinema.